Chers amis, bonjour. Je m'appelle Alexei Ognev, directeur général de l'écosystème DigiU. Aujourd'hui, au cours de notre webinaire, nous allons parler des dernières nouvelles. Nous passerons en revue des événements importants. Alexandre I va intervenir également. Il présentera un aperçu des nouvelles concernant le fonds de capital risque. Il se passe beaucoup de choses dans chaque projet et le fonds est l'élément clé de la deuxième étape du développement de l'écosystème. Cette étape est en cours actuellement. Elle s'achève l'année prochaine. Nous nous trouvons actuellement au milieu de cette étape où il se passe beaucoup de choses. Alors aujourd'hui, nous allons évoquer les dernières nouvelles, un aperçu d'événements importants. Et un peu plus tard, je crois que nous allons organiser en octobre ou début novembre un grand webinaire pour discuter les derniers événements importants, des informations relatives à l'enregistrement des entreprises et des projets prometteurs. Probablement, nous ferons une présentation du fonds qu'Alexandre et son équipe, qui a d'ailleurs bien grandi, montrent aux investisseurs pour attirer de la liquidité et conclure des partenariats. Il y en a beaucoup actuellement, à la fois avec diverses associations et divers autres fonds. Donc, Alexandre va en parler. Nous en parlerons un peu aujourd'hui et par conséquent au cours du webinaire spécial distinct. Nous enregistrons cette vidéo le 14 octobre. Vous la regarderez le 17 octobre. Et je vous rappelle que, comme toujours, nous serons présents dans les chats de discussion pendant la diffusion pour répondre aux questions. N'hésitez donc pas à m'écrire, à me taguer dans nos groupes de discussion Telegram, russophone et anglophone. Vous pourrez le faire pendant la diffusion du webinaire. Dans quelques mois, un peu plus d'un mois et demi, nous allons célébrer le 5e anniversaire de l'écosystème DigiU. Nous nous y préparons activement pour pouvoir fêter cet événement important avec des résultats significatifs déjà obtenus. Car il y a 5 ans, il nous a été difficile d'imaginer les résultats que nous obtiendrions, l'influence que nous aurions sur le marché du capital risque, sur le marché technologique, le type de communauté que nous créerions et le nombre de gens de qualité qui s'y engageraient. Il y a donc beaucoup à dire, beaucoup de choses à partager. Il y a en effet les nouvelles que vous attendez tous depuis longtemps. Tout ce qui concerne les dividendes, la réorganisation et d'autres événements importants. Tout cela sera présenté sous une forme aussi claire, intéressante et accessible lors de la conférence qui se tiendra au début du mois de décembre. Nous annoncerons évidemment la date à l'avance. Comme vous le savez, le 4 décembre est la date de enregistrement de notre première entité juridique. C'est la date qui marque le début de notre écosystème. Il s'avère que nous célébrons notre anniversaire et organisons une grande conférence, une vidéotransmission entre le 4 et le 10 décembre. Je pense qu'il en sera de même cette année. Nous allons choisir une date et un jour de la semaine qui nous conviennent pour fêter ensemble cet événement. Évidemment, comme toujours, l'écosystème offrira des cadeaux à tous ceux qui nous accompagnent depuis 5 ans, quelques mois ou quelques jours, peu importe. Alors, inscrivez-vous, réalisez des tâches au centre de bonus, participez au Drop X. Alors, je passe au sujet du webinaire. Le cadre temporel dans lequel nous nous trouvons actuellement est bien clair. Nous sommes à 1 mois et demi de notre 5e anniversaire, beaucoup d'événements, beaucoup de projets. En me préparant à ce webinaire aujourd'hui, j'ai essayé de définir ce dont je devais parler d'une manière qui soit bien compréhensible pour ceux qui sont avec nous depuis longtemps et ceux qui sont avec nous depuis peu de temps, qui nous ont rejoints cet été. Cela représente environ 20 000 nouveaux utilisateurs enregistrés rien que dans l'écosystème DigiU, sans parler des projets ayant leur auditoire. Ainsi, Capitalist compte près de 700 000 personnes. Nous avons calculé, l'audience est maintenant plus de 3 millions sur les réseaux sociaux, presque même 4. Il y avait un post à ce sujet.
donc un très grand nombre de personnes. J'essayais de comprendre ce qu'il fallait dire au webinaire pour que ces webinaires soient utiles pour la majorité, pour moi personnellement, et qu'ils soient utiles pour l'ensemble de l'écosystème. Lorsque je me préparais, j'ai commencé à m'absorber dans les projets. J'ai regardé les articles publiés, le nombre de projets, j'ai regardé mon calendrier et par conséquent, j'ai constaté il y a beaucoup d'événements, le fonds du capital risque avec un grand nombre d'événements, des projets commerciaux, Apato, RWA Bank, RWA Marketplace, Launchpad avec Capitalist, etc. Le projet EVA a également beaucoup de nouvelles. Donc, à partir de tout cela, il me vient à l'esprit que nous pourrions essayer de changer le format de nos réunions, de nos rencontres. Évidemment, c'est une période où il faut avoir du temps pour tout faire, puisque nous voulons obtenir de grands résultats et continuer à partager des informations avec vous. Au cours de ces 5 ans, nous avons tissé des liens grâce à nos rencontres régulières, nos webinaires explicatifs réguliers, à nos séries de questions-réponses. Ces rapports doivent absolument être préservés car nous estimons, et nous ne sommes pas les seuls, que si ce type de contact avec le public est créé dans une entreprise moderne, c'est un énorme avantage. Nous essayons donc de maintenir ce lien. C'est pourquoi j'évoquerai principalement des sujets très intéressants. J'aborderai les points sur lesquels moi-même et les équipes avec l'équipe nous travaillons, nous nous concentrons. Comme je l'ai déjà dit, il s'agit du fonds dont Alexandre partagera les dernières nouvelles un peu plus tard et des faits marquants. Sur quoi mon attention se porte-t-elle en ce moment? Il y a plusieurs choses. La première chose et la plus importante dont nous parlons depuis le début du mois de septembre, c'est la liquidité. Qu'est-ce que cela signifie? Il s'agit des moyens, de l'argent, de tout ce qui a trait au profit, à la rentabilité des projets, aux recettes, tout ce que l'on peut associer à l'argent dans notre écosystème. En ce début d'automne, nous travaillons donc activement sur la liquidité. Nous en attirons par tous les moyens possibles. Premièrement, c'est le paiement des échéanciers. C'est pourquoi diverses campagnes de marketing ont lieu périodiquement pour que les personnes qui nous ont rejoints et les contrats souscrits soient payés le plus rapidement possible afin que le paiement ne tarde pas. En regardant les statistiques, certains graphiques, en analysant l'expérience accumulée pendant 5 ans, on constate si un échéancier est payé dans les 6 à 8 premiers mois, sa probabilité de son paiement intégral tend vers 90%. Si une personne ne paie pas à l'avance, la probabilité qu'elle ne le fasse pas est très élevée. Nous veillons à ce que pendant ces 6 mois, de préférence avant les fêtes de Nouvel An, chacun accorde un maximum d'attention aux obligations qu'il a contractées, à la volonté la plus sincère, la plus honnête et la plus compréhensible de clôturer ses échéanciers et probablement d'obtenir quelque chose de plus en échange dès maintenant. Nous ne cessons donc de continuer à organiser divers snapshots depuis le mois de septembre. Il s'agissait également de snapshots d'Apato. On trouve actuellement des tâches disponibles dans le centre de bonus lorsqu'on peut payer l'échéancier, réaliser un paiement, obtenir un bonus, effectuer un double paiement ou un triple paiement dans le cadre d'un échéancier et clôturer avant terme et pour cela obtenir un autre bonus. C'est cette pratique qui existe. Tous ceux qui veulent maximiser leurs chances doivent donc accéder au centre de bonus et s'assurer qu'ils savent ce pourquoi ils obtiennent des bonus. Par exemple, remplissez des tâches. Il n'y a pas si longtemps, le deuxième Dropix a été lancé. C'est une activité déjà appréciée par le public. C'est ce qui permet de devenir copropriétaire de l'écosystème DJU pour beaucoup de gens.
Vous ne pouvez plus acheter un nouveau paquet d'actions, ce n'est plus disponible. Pourtant, il y a maintenant une opportunité comme le DropX qui va durer jusqu'à l'anniversaire de la société. Nous sommes en train de déterminer les prix provenant des partenaires des projets de l'écosystème. Il est d'ores et déjà clair que ces prix seront beaucoup meilleurs, beaucoup plus importants que ceux qui ont été attribués lors de la première drop. Évidemment, cela coïncide avec le 5e anniversaire de l'entreprise. Je pense que nous ajouterons d'autres activités, nous ferons en sorte que la participation ne se limite pas à s'inscrire et à commenter, à donner des commentaires, tout ce qui a été fait, mais qu'il y ait une sorte de défi intéressant. Ce ne serait pas des tests, mais une sorte d'activité agréable pour ceux qui suivent l'écosystème et ceux qui y participeront. Par conséquent, ces gens pourront compter sur de superbes prix. Il ne s'agira pas probablement seulement d'actifs numériques ou de tokens, de NFT, de réduction ou d'autres bonus. Nous allons tirer peut-être au sort quelque chose de tangible, des gadgets ou autre chose à l'occasion de l'anniversaire de la société. Alors, si c'est intéressant, mettez des likes ou décrivez ce qui vous serait pertinent de recevoir comme cadeau. Pourtant, je vous demande de réfléchir d'une manière adéquate. Vous aurez peut-être des idées que nous allons vraiment prendre en considération. Nous n'allons pas tirer au sort ni une voiture, ni un appartement, ni un yacht, parce que je crois ce n'est pas quelque chose grâce à quoi on doit attirer quelqu'un. Eh bien, je vous ai parlé de DropX pour ce qui est de la liquidité. La liquidité est ce sur quoi nous nous concentrons, autrement dit, le paiement des échéanciers. Évidemment, après la fin des ventes des actions, c'était un pas délibéré, mais tout de même très inquiétant. Nous l'avons fait avec beaucoup de fierté et nous gérons actuellement les ressources dont nous disposons de manière très efficace. Notre objectif consiste à nous assurer que ces échéanciers que vous avez souscrits seront versés et seront suffisants pour permettre à l'ensemble de l'écosystème d'atteindre ses objectifs d'ici la fin de l'année 2025 et d'arriver au moment où, selon nos calculs, tous les produits commenceront à générer des bénéfices suffisants et où nous verrons les premières sorties du fonds du capital risque. Je veux dire qu'il ne s'agit pas seulement d'une sortie avec profit. Nous visons donc l'année 2025 et les derniers versements seront effectués à peu près à ce moment-là. Si vous visionnez les webinaires, j'ai évidemment déjà parlé des risques que nous voyons parce que tout le monde se souvient des périodes où les marchés étaient en baisse et lorsque nous serons sur ce marché disposant de l'argent, l'écosystème aura beaucoup plus d'opportunités. C'est pourquoi nous nous concentrons sur la liquidité. Évidemment, chaque chef de projet et chaque service s'efforce de rendre les projets rentables, autosuffisants, le plus rapidement possible. Aujourd'hui, nous développons aussi activement Launchpad, car ce modèle d'entreprise est très clair et présente un risque suffisamment faible pour offrir un maximum d'opportunités. Alexandre en parlera. Je pense que nous allons organiser un webinaire avec un peu plus de détails avec Aïdar parce que Launchpad est vraiment est à la position la plus favorable à l'heure actuelle. Si nous analysons le projet Apato, nous voyons que c'est un projet à long terme. Nous voyons de grandes perspectives, mais aussi de grands efforts pour le mettre sur le marché parce que le secteur dans lequel nous travaillons est celui de l'immobilier. Ce secteur dispose vraiment de beaucoup d'argent, cependant, il est très conservateur. Tout se fait progressivement, mais nous recevons déjà de plus en plus de demandes. Apprenez-nous comment tokeniser, comment fonctionne la tokenisation, comment pouvons-nous placer des biens chez vous, comment faire ceci, comment faire cela. Si vous avez visionné le webinaire de la conférence InvestTrend à Moscou, vous savez qu'il y avait beaucoup de des questions pareilles. Si l'on les compare avec certaines questions posées jadis, vous constatez que ces derniers sont de plus en plus précises. Je voudrais souligner que le projet Apato a beaucoup progressé en termes d'expertise.
Nous avons participé à cette conférence avec la société Étagée Indonésia. Ceux qui vivent en Russie savent que c'est une des plus grandes agences immobilières. Il n'y a pas si longtemps que cette agence est entrée sur le marché indonésien, sur le marché de Bali. Qu'est-ce que cela nous procure? Elle nous fournit une grande expertise. Nous développons progressivement ce partenariat. Il est probable que bientôt, si nous y parvenons, nous mettrons une sorte de label officiel indiquant que cette agence Étagée Indonésie est un partenaire d'Apato, ce qui garantit la vérification juridique des propriétés. Tout ce que fournit une agence de courtage de qualité fait partie de nos biens immobiliers. C'est-à-dire, il s'agit de l'attrait de l'investissement, de la sécurité juridique des transactions et de la vérification de tout, ainsi que d'un bien correctement sélectionné à bon escient. Je vous rappelle que les premiers biens que nous avons tokenisés étaient déjà des biens prêts à être utilisés et dans l'espace personnel. Aujourd'hui, la vente d'une propriété en construction est déjà en cours de finalisation. Nous avons choisi un petit bien d'environ 85 000 $ dans un endroit très intéressant et prometteur. C'est pourquoi nous avons envisagé ce cycle de transaction en 3 à 4 mois à partir du moment d'entrée, de tokenisation et de sortie, et nous prévoyons de faire voir un rendement en duel de 23%, peut-être même un peu plus de pourcents. Ce sont des chiffres très élevés pour ce marché immobilier, surtout si vous nous regardez depuis l'Europe. À présent, à Apato, le moment est venu de créer de tels cas, d'essayer des modèles d'entreprise, de trouver des partenariats clés et en fait d'entrer progressivement, calmement, avec confiance et certitude sur ce marché immobilier. Les équipes se concentrent donc sur la recherche d'un modèle d'entreprise efficace qui va générer suffisamment de bénéfices d'abord pour le fonctionnement indépendant du projet et plus tard pour gagner de l'argent et être dans un état de liberté financière. Pourquoi je vous le dis? Puisque le nombre de projets dans l'écosystème augmente. Ils apparaissent à la fois en tant que projets indépendants lorsque nous testons des hypothèses et ceux dans lesquels nous investissons par l'intermédiaire du fonds. Si vous allez sur le site du fonds, vous verrez un dossier de réalisation assez large. En mai, nous avons constaté avoir augmenté de 220% le nombre de projets commerciaux. Et je pense que si nous faisons le compte d'ici la fin de l'année, il y en aura encore beaucoup plus. Actuellement, nous voyons quelques transactions prometteuses et nous cherchons des opportunités d'y entrer ou non. Ce grand nombre de projets dans l'écosystème, qu'est-ce que cela vous apporte? Chaque projet génère un profit d'une manière ou d'une autre. Par exemple, comme quand nous avons acheté ce projet à bas prix, à un stade précoce, nous l'avons vendu, nous avons gagné de l'argent. Ce sont tous les dividendes de l'écosystème que vous recevez en tant que copropriétaire. En mentionnant les dividendes, il est à noter que nous en avons versé 6 fois et c'est une grande fierté pour nous. Cette année, il a été décidé que les dividendes ne seraient pas payés et que tout serait axé au développement de l'entreprise. C'était une très bonne décision. Aujourd'hui, nous sommes en train d'évaluer, d'envisager et très probablement que l'année prochaine, nous allons reprendre à verser les dividendes vu qu'on a des prérequis. Faire tout pour qu'il soit plus important. Et c'est pourquoi, au cours du second semestre 2025, il est possible que pour la première fois, nous allons verser des dividendes qui seront assez élevés. Concentrons-nous donc sur le développement des projets et veillons à ce que le rendement de dividendes provenant des actions soit suffisant pour que nous puissions exister et vivre et pour que ce rendement soit élevé en termes d'intérêts et de dollars versés sur votre compte. Ce sont donc tous ceux qui nous fournissent de la liquidité.
Par conséquent, il y aura probablement prochainement une série de posts sur les projets commerciaux parce que, comme je l'ai dit, il y a environ 20 000 nouvelles personnes qui nous ont rejoints. Beaucoup de questions types et répétitives sont posées. Nous préparons une série de posts sur l'impact de chaque projet, ses perspectives, les risques qu'il encourt, s'il réussit, quels bénéfices et quels dividendes, sur quelles contributions aux dividendes nous comptons. Donc, veillez donc à lire pour être au courant. C'est ainsi que nous communiquons avec notre public. Il y aura des webinaires évidemment de synthèse, mais il ne faut pas s'attendre à tout savoir sur l'écosystème après avoir visionné un seul webinaire et sans avoir lu par exemple 2 ou 3 posts. Non, nous sommes devenus si grands que nous devons examiner tout et tirer nos propres conclusions. Heureusement, de bonnes conclusions se proposent toujours. Deuxièmement, le deuxième vecteur sur lequel je me suis concentrée. D'abord, c'est la liquidité dans toutes ses manifestations afin de garantir que les dividendes soient importants et que l'entreprise se sente stable et la possibilité d'atteindre ses objectifs, de passer toutes ces étapes. Le deuxième objectif est notre audience. Comme je l'ai dit, nous avons compté qu'on a plus de 3,5 millions de personnes dans les médias sociaux et ce chiffre augmente grâce à tous les projets. Je trouve que ce chiffre sera encore plus élevé d'ici la fin de l'année. Cela concerne DJU en particulier. Et c'est en grande partie grâce au développement de l'application Telegram qu'on voit un travail assez efficace dans les groupes de discussion où l'on essaie de tout expliquer, d'attirer votre attention. Il m'arrive de lire les chats de discussion, d'y lire des dialogues. Il n'est pas toujours opportun de s'y mêler, mais on ne veut pas toujours le faire parce qu'on regarde, on lit, on réfléchit. Beaucoup de posts ont été écrits à ce sujet et des webinaires ont été organisés. Faites-y attention. On peut y trouver toujours toutes les réponses à toutes les questions. C'est ma demande personnelle. Par conséquent, nous nous concentrons sur 2 choses et nous faisons de manière que l'audience augmente de manière significative, dont les résultats sont déjà visibles et que la liquidité augmente de manière importante. Chaque projet a une activité commerciale. Ne manquez pas de participer à la vente des biens d'Apato. J'ai dit que j'aborderai ce sujet plus en détail. On a versé les dividendes pour 4 mois sur le premier bien immobilier tokenisé que nous avons vendu. Les gens ont obtenu en 4 mois des montants significatifs, soit quelques milliers de dollars. Approximativement, le revenu locatif du bien Visna s'élève à peu près de 12% annuel et environ 8 000 dollars. Et de plus, il s'agit également d'un marché secondaire liquide. C'est-à-dire que les gens qui ont un nombre suffisant de tokens ou qui en ont acheté au cours de la vente, ils les ont transférés, soit ils ont reçu des dividendes, soit sont en train de recevoir des dividendes. C'est aussi une grande fierté. 8 000 dollars sont versés grâce au fait que quelqu'un loue quelque part un bien acheté sous forme tokenisée. Réfléchissez-y. Si vous aviez possédé l'intégralité de ce bien, ainsi vous auriez obtenu 8 000 dollars en 4 mois sans rien faire, sans aller nulle part, juste en faisant un investissement. Si l'on considère chaque projet, par exemple ici j'ai obtenu ceci, là j'ai obtenu cela, vous verrez de nombreux flux d'argent passifs entrés. Je n'aime pas beaucoup ce terme, mais beaucoup de gens l'utilisent. Plus il y a ces flux, plus il y a des dividendes et de liberté financière, d'indépendance. Ce n'est qu'une partie que DJU offre à ses copropriétaires, à ses utilisateurs, à ses investisseurs. C'est la liberté financière, la liberté technologique. Nous donnons tout ce que les hautes technologies peuvent fournir à une personne et les chiffres s'élèvent déjà à des milliers de dollars, voire des dizaines de milliers par mois.
Nous avons analysé tous les bonus versés sous forme de snapshot et de dividendes. Nous avons distribué en bonus durant les snapshots Drop X. Nous avons distribué 1 767 000 $. C'est un montant énorme sans tenir compte de la croissance éventuelle et environ 400 000 $ de dividendes. Imaginez qu'au cours de la période d'existence, de tels volumes figurent déjà sur vos comptes et que l'année n'est pas encore terminée. Pourquoi je vous le dis? Nous nous consultons sur la réorganisation de l'entreprise sur un nombre de questions. Il s'agit de choisir une forme d'entité juridique qui répondra au maximum aux paramètres dont nous avons besoin afin qu'elle soit accessible aux gens, qu'elle ne coûte pas cher, qu'elle soit raisonnable, que nous n'ayons pas de dépenses et ce qui est souhaitable qu'elle soit technologique. Pour que nous n'ayons pas à nous déplacer, nous pourrions tout faire dans un guichet unique. Que tout soit aussi légal et accessible que possible. Ces opportunités existent quelque part, par exemple, c'est cher en termes de prix, soit cela prend beaucoup de temps ou ce n'est pas accessible à tout le monde. Mais nous recherchons ces paramètres et essayons d'y répondre. Lorsque nous donnons des chiffres relatifs au versement des dividendes, au montant distribué au cours des snapshots, certains juristes voient les choses d'une autre manière et nous demandent « Pourquoi divisez-vous les dividendes et snapshots ?» En d'autres termes, il existe des normes juridiques selon lesquelles ces versements et ces dividendes peuvent être mis sur un pied d'égalité. Il est clair qu'il y a certaines restrictions et clauses. Mais en général, je l'ai entendu plus d'une fois, c'est comme il s'agissait de la même chose, bien que vous l'appeliez différemment. Il faut considérer plus largement tout ce que l'écosystème fournit. Nous allons maintenant donner la parole à Alexandre I. Le fonds de capital risque est crucial. C'est la deuxième étape du développement. C'est ce qui nous permet d'échapper au monde sérieux du financement par capital risque. C'est ce qui nous donne le droit de participer aux transactions que personne d'autre ne peut réaliser. C'est ce que nous faisons tous grâce au fonds de capital risque. Ce bon développement est également assuré grâce à cette bonne approche. Passons la parole à Alexandre et découvrons les dernières nouvelles et les derniers événements. Bonjour, chers amis. Je m'appelle Alexandre, responsable du fonds WebWise Capital. Cela fait longtemps que je n'ai pas été à l'antenne. Il y a eu beaucoup de travail. Permettez-moi de vous présenter brièvement le travail que nous avons accompli, les nouvelles, ce qui se passe actuellement. Nous parlerons plus en détail du fonds de capital risque et du Launchpad. Je pense que nous organiserons prochainement un webinaire. Alors, parlons du fonds de capital risque. Commençons par la fin du mois d'août, lorsque nous avons participé à la conférence CoinFest qui s'est tenue en Indonésie. En septembre, nous avons lancé un bootcamp où nous avions 13 projets, 13 startups, des startups si fortes qui ont déjà attiré des investissements de divers fonds de capital risque ayant des revenus. Nous avons vécu un mois dans une villa avec différents mentors, d'ex Binance, de Gate.io, le vice-président de la fondation Solana et toute l'équipe, différents teneurs de marché, etc. Ces mentors ont aidé les projets à élaborer leur stratégie de commercialisation, leur stratégie d'entrée sur le marché et à poursuivre leur développement. Nous avons investi dans un projet à la suite du bootcamp. Nous étions présents en tant que mentors, sponsors et experts.
Nous avons réussi à nous connaître très bien et à créer des relations avec les fonds présents, y compris la Fondation Solana, afin de connaître les projets et les animateurs de marché. Nous avons investi dans un projet, vous en entendrez bientôt parler, il s'agit du segment RWAA. Ce projet est sur le marché depuis assez longtemps, 3 ans. Il a été décidé d'investir dans ce projet qui apparaîtra également sur le Launchpad dans un avenir proche. Nous avons été présentés en tant que Launchpad et en tant que le fonds. Des négociations sont en cours pour que les enregistrements de ce bootcamp soient diffusés sur Amazon Prime avec des dizaines de millions d'audiences et de vues. En septembre, une conférence très importante a eu lieu à Singapour, Tokin 2049, l'une des plus importantes et des plus intéressantes au monde à l'heure actuelle. Nous y avons participé, nous n'avions pas de stand, mais nous avons pu assister à un grand nombre d'événements. Nous connaissons déjà un grand nombre de personnes présentes. L'EVA était également représentée, notre Launchpad Antipad. Quant à EVA, suivez les succès à part. Il y aura prochainement des nouvelles très positives que tout le monde attend depuis si longtemps. En ce qui concerne le fonds, nous avons également conclu des accords avec des fonds tels que par exemple Amber Group. Il s'agit d'une entreprise qui a 5 secteurs d'activité. C'est l'un des plus grands teneurs de marché au monde. Ils ont une division de capital risque, de gestion d'actifs, de banque numérique, etc. Nous échangerons de projets avec eux. C'est très intéressant. Nous avons également discuté avec des investisseurs potentiels du fonds. Le concept de notre fonds est comme un fonds de fonds. C'est très intéressant, surtout pour les grands investisseurs qui veulent diversifier leur capital. Nous avons parlé, par exemple, à un pool de minage assez important de Chine qui a essayé d'investir dans des projets individuels, pourtant sans succès. Ils ont fait connaissance de notre stratégie et l'ont trouvée très intéressante. Ils ont découvert avec quels fonds nous coopérons et par l'intermédiaire de quels fonds nous prévoyons d'investir. Ils ont dit que c'est vraiment passionnant. Nous poursuivons à présent les négociations. Nous finalisons le processus de conditionnement et de création de notre fonds sous une forme aussi sérieuse. Nous sommes actuellement en pourparlers avec Pantera Capital, Galaxy Digital, Electric Capital, Multicoin, etc. Il y a quelques années, nous ne pouvions que rêver de les connaître. Mais aujourd'hui, nous communiquons avec eux, nous signons des accords selon lesquels nous serons leurs investisseurs. Tout le monde n'est pas accepté comme investisseur dans ces fonds. À Galaxy Digital, par exemple, il s'agit de la structure qui a remporté l'appel d'offres pour la vente des actifs de la bourse qui a échoué FTX et le fonds Alameda Research. On peut donc désormais acheter par exemple Solana avec une remise de 60%, pourtant avec des jetons verrouillés. Mais ce qui est important, c'est que nous avons maintenant accès à ces transactions et que nous jouons avec des acteurs de premier plan et que nous devenons des investisseurs, des acteurs de premier plan. Que faisons-nous donc? Nous permettons aux gens de devenir des investisseurs dans les meilleurs fonds de capital risque du monde, des crypto-monnaies au minimum. Nous rejoignons actuellement diverses associations de blockchain. Il s'agit de la Vietnam Blockchain Association, de l'Asia Blockchain, de l'Indonésia Blockchain Association et de la Middle East Association. Aux Émirats, nous envisageons de créer notre propre association de blockchain avec un fonds, peut-être Cypher Capital, qui est un fonds basé à Dubaï. Nous allons bientôt lancer le processus d'enregistrement des entreprises aux États-Unis pour le fonds. Nous avons déjà commencé à travailler avec les investisseurs du fonds. Nous avons déjà les premiers investisseurs avec des chèques de 100 000 $ et plus. Dès la fin du mois de novembre, nous commencerons à faire des offres
non seulement pour mener des négociations au cas par cas, mais aussi pour entrer sur le marché à plus grande échelle. Notre fonds ne comptera pas plus de 100 investisseurs. Nous avons réalisé un travail assez sérieux. Nous devenons un fonds de fonds et devenons des investisseurs dans les plus grands fonds du monde. C'est la première partie de la stratégie. La deuxième partie consiste à investir directement dans les projets. La troisième partie est Venture Builder plus accélérateur. Nous pouvons dire que le projet EVA est à la fois Venture Builder et accélérateur et que le Launchpad s'y est ajouté que d'autres projets suivants. Nous rejoignons diverses associations de blockchain. Naturellement, nous serons représentés sur diverses plateformes où les opérations de capital risque sont couvertes. Nous commençons à occuper une place assez importante sur le marché mondial. À titre d'exemple, en novembre, Ethereum organisera une conférence assez importante à Bangkok, DevCon. Nous prévoyons de commencer à organiser nos propres événements en collaboration avec des fonds de premier plan. Ainsi, la notoriété de notre fonds augmentera et par conséquent, l'accès aux bonnes affaires se développera. Nous sommes déjà en train d'échanger des transactions. En d'autres termes, outre le fait que nous acceptons d'être des investisseurs dans des fonds tels que Pantera Capital, nous aurons également la possibilité de participer à ces opérations et aux conditions dans lesquelles elles se déroulent. En règle générale, ils obtiennent les meilleures conditions. Ils disposent d'une équipe d'analystes assez sérieuse, d'un grand nombre d'informations privilégiées. Voilà sont les nouvelles. En ce qui concerne le Launchpad, attendez-vous à de nombreuses mises à jour dans un avenir proche. Je veux dire qu'il y a eu un changement de marque, mais nous ne pouvions pas ne pas réagir à ce qui se passe sur le marché, car, comme vous le savez probablement, il y a beaucoup d'applications Telegram, comme les combats de hamster, Notcoin, et cela a changé le marché. Aujourd'hui, presque tous les projets lancent leur propre application de ce type. EVA est une application similaire, Launchpad aussi, et beaucoup d'autres projets lancent maintenant des applications pareilles. Nous avons élaboré un concept assez intéressant que nous avons présenté notamment à Singapour. Il y a déjà 3 premiers projets qui veulent coopérer. Gardez donc un œil sur les nouvelles, participez activement à Capitalist, à Launchpad. Il y aura beaucoup de choses intéressantes. Peut-être qu'une offre unique apparaîtra sur le marché dans un avenir proche en novembre. C'est probablement tout ce que j'ai à vous dire. Je pense que dans un webinaire à part, j'expliquerai plus en détail ce qui se passe. Évidemment, la communication avec de tels géants mondiaux de l'industrie de capital risque du marché de crypto-monnaies nous permet, entre autres, d'apprendre. Nous comprenons mieux comment leurs processus sont structurés, comment les meilleures entreprises du monde le font et bien sûr, nous adoptons et mettons en œuvre quelque chose. Mais ce que je veux dire avec certitude, c'est que nous sommes en train de créer un fonds à un niveau sérieux, à un niveau international. De nombreux investisseurs, fonds et projets sont vraiment intéressés par une coopération avec nous. Il est intéressant de devenir nos investisseurs, de conclure des partenariats. C'est très encourageant et passionnant. Nous continuerons à poursuivre activement dans ce sens dans un avenir proche. Je vous remercie de votre attention. Nous remercions Alexandre. Comme je le dis toujours, si vous entendez dire de nouveaux mots inconnus de sa part, notez-les, cherchez-les dans le moteur de recherche Google, essayez de les apprendre puisque Alexandre et l'équipe du Fonds de capital risque sont toujours à la pointe du progrès parce que les fonds de capital risque créent l'avenir. Si les fonds, et je ne parle même pas du nôtre, mais de l'industrie dans son ensemble, si les fonds investissent quelque part aujourd'hui, alors dans 5 à 10 ans, nous allons en profiter. Autrement, cela ne marche pas. Maintenant, tout ce que dit Alexandre et tout ce que vous pouvez entendre de moi, c'est tout ce qui vous concerne et que vous allez utiliser. Vous pouvez simplement en être copropriétaire à travers les titres de l'écosystème DJU, à travers des cadeaux, à travers des bonus. Vous allez au centre de bonus, vous faites quelque chose qui profite à l'écosystème et vous obtenez par exemple des actions ou bien vous avez participé au Drop X 2.0 et vous avez reçu un cadeau.
Vous pouvez faire ainsi. Vous pouvez aussi lire, vous immerger dans un sujet intéressant, peut-être choisir un nouveau métier, puisque dans le monde actuel, la vitesse a tellement augmenté qu'il n'est plus nécessaire d'étudier quelque chose pendant 10 ans, mais d'être capable non seulement d'apprendre et d'évoluer dans une profession, mais aussi de changer de profession. Les hautes technologies, ce domaine réuni au capital risque, permettent à une personne, et nous essayons de le faire, de s'adapter à ce grand flux de changements, d'être un spécialiste demandé, d'être une personne aisée, de comprendre où tout cela peut aboutir et d'utiliser la technologie pour le bien. Alors, si vous avez entendu dire quelque chose d'inhabituel, notez-le, étudiez-le et probablement dans 2 ou 3 ans, cela aura changé votre vie et vous aurez une nouvelle profession juste parce que vous avez entendu ce mot une fois dans le cadre du webinaire. Nous remercions Alexandre pour son intervention et on attend le prochain grand webinaire au cours duquel nous allons intervenir. Nous nous préparons à fêter notre 5e anniversaire. Comme j'ai déjà dit, nous offrons des cadeaux. Généralement, nous le faisons sous forme préférée et éprouvée. Ce sont des snapshots. Depuis le 15 octobre, nous avons lancé un nouveau snapshot au cours duquel, conformément à la mécanique standard, vous pouvez obtenir des actions dans notre Launchpad, en recevoir un cadeau, par exemple, élargir votre portefeuille, donc effectuer des paiements des échéanciers. Les conditions sont standards. Le paiement des échéanciers à partir de $100, aucun arriéré ne doit exister au moment de snapshot. Pour tous ceux qui nous ont rejoints récemment ou qui n'ont pas d'échéancier, nous avons ajouté une option supplémentaire. Vous pouvez acheter un paquet de projets RWA d'une valeur de $50 et de participer également au snapshot. En d'autres termes, vous pouvez acheter un paquet et payer en plusieurs fois. Faites ce qui vous convient ou vous pouvez le faire en même temps si vous le souhaitez. Il est évident que le sujet des projets RWA passe de plus en plus à l'étape suivante. Je pense que nous allons annoncer bientôt d'autres activités intéressantes liées à la fois à la banque RWA et à la place de marché RWA. Attendez-vous à cela, ce sera intéressant. Je crois que ce sera probablement à l'occasion de l'anniversaire de la société ou un peu plus tard. Cela signifie que nous travaillons activement à la réalisation des feuilles de route de ces projets. Comme je l'ai déjà mentionné, nous avons lancé cette année le projet Apato qui fait partie de la place de marché RWA, le projet Dépôt qui fait partie de la banque RWA. Il y a aussi des cartes et des portefeuilles. En d'autres termes, tout est réuni dans cet écosystème. Il est évident que 2 écosystèmes à part entière, avec des modèles commerciaux, sont très intéressants, très prometteurs, sont en train de se former. La manière dont nous avons choisi de les développer est la plus correcte et la plus respectueuse de l'environnement. Par conséquent, si vous souhaitez avoir des parts de ces 2 projets dans votre portefeuille, achetez-en. Nous avons un paquet de $10 et un paquet de $5 dans le Dropix, dans le centre de bonus. Ils sont disponibles. Nous arrivons à la fin de notre webinaire. Dans 2 semaines, comme je l'ai dit, nous allons organiser un autre webinaire assez détaillé que possible. Et on ne cesse de se préparer au 5e anniversaire de l'entreprise. Il existe la possibilité de participer au forum de l'écosystème DJU qui se tiendra au Vietnam cette année. L'année dernière, il a eu lieu à Novosibirsk. Mais bien que tout le monde ait aimé Novosibirsk l'année dernière, pourtant, les gelées que nous avons eues n'ont pas été appréciées, au moins par tous nos invités internationaux. Ainsi, dans les pays où nous sommes activement présents, nous essayons de diversifier notre présence. Nous étions en Inde, en Indonésie et en Russie, bien sûr. Aujourd'hui, nous avons l'occasion d'organiser un tel événement et de le combiner avec l'anniversaire du 5e anniversaire de l'entreprise au Vietnam. Tout le monde est donc le bienvenu. Beaucoup d'entre vous qui veulent participer savent déjà qu'il y a une promotion sur les dépôts qui a lieu
et qui vous permet de participer et d'obtenir des prix. Un certain budget publicitaire a été alloué pour que cette activité soit possible. L'un des prix est un voyage au forum qui se tiendra à la fin du mois de novembre. Le 20 novembre, je pense, nous y parlerons et nous allons résumer les résultats de nos 5 ans d'existence, 5 ans de travail. Avec nos leaders internationaux, nous allons y tourner une vidéo consacrée au 5e anniversaire de l'entreprise. Cette vidéo sera diffusée et vous pourrez la voir. Il est évident qu'il y aura aussi des surprises à l'occasion du 5e anniversaire. Si tout se passe bien, un autre événement très important aura lieu au cours de cette période du 5 au 10. Attendons donc. Je pense que ceux qui suivent toujours activement nos actualités ou du moins parfois savent de quoi je parle. Je vous remercie pour la participation au webinaire. Écrivez vos questions, mettez des likes, des reposts. Tout cela nous aide à promouvoir nos idées, à rendre le monde de plus en plus technologique, à faire en sorte que la technologie profite à chaque individu. Je vous remercie pour la rencontre d'aujourd'hui. Bonne journée.